Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, voir un peu les messages que j'ai à vous délivrer. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui résonnent avec vous et si cette guidance ne vous parle pas du tout, c'est que je n'ai aucun message pour vous. On y va, c'est parti. Donc nous avons le chakra du cœur. Les questions d'un relationnel. Une personne qui s'ouvre. Personne qui s'ouvre au niveau du cœur. Ouais. C'est quelque chose qui arrive assez... C'est quelque chose qui arrive assez rapidement pour moi. Personne ouvre son cœur. S'ouvre. Ouais. C'est quelqu'un qui a évolué, qui est plus stable. Une personne qui est plus stable, qui a envie de construire. Waouh! Il y a un déclic ici pour une personne. Elle s'ouvre, elle se dévoile, elle dévoile ses sentiments. Il y a une grosse puissance. C'est quelqu'un qui a le désir de fonder quelque chose de stable, de construire une relation. On est sur du relationnel là, ouais. C'est comme si elle avait eu une prise de conscience par rapport... j'ai l'impression par rapport à vous, si ça vous parle. Qui a envie de construire quelque chose avec vous. Ouais. Qui n'était pas... C'est quelqu'un qui était indécis jusque-là, qui n'arrivait pas à prendre de décision, qui était dans une phase de réflexion. Et cette personne aujourd'hui, elle va avoir une prise de conscience par rapport à vous, parce qu'elle pense toujours à vous, qu'elle intériorise tout. Et ici, on voit que cette personne, elle a envie de retrouver un équilibre, de se sentir bien dans sa vie, d'accepter et de partager ce qu'elle ressent. Et elle avance. On voit que c'est quelque chose, c'est une relation destinée, c'est-à-dire que vous pouvez être dans un lien de flamme jumelle ou d'âme sœur. Quand je dis âme sœur, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être familial, dans votre entourage familial ou amical. Hein. Il faut replacer suivant votre situation. Et ici, cette personne se rend compte qu'en fin de compte, elle est malheureuse parce que jusqu'ici, elle n'a rien construit. J'ai aussi cette idée de quelqu'un qui se sent mal dans son foyer actuel et qui va prendre la décision de partir parce que ça ne correspond pas, ça ne vibre pas. Et on voit vraiment cette idée
de partir d'une triangulaire aussi, ou de partir, ou d'avancer vers vous pour se dévoiler, se déclarer. C'est la fin d'un cycle là, quelque chose qui s'est terminé, une phase qui était très mouvementée, plein de doutes, d'indécision, de peur au niveau de la communication, de peur de décider de quelque chose. Et on voit que là, cette personne a un déclic et elle avance. Et une fois qu'elle a ce déclic, ça arrive quand même assez vite, hein. C'est quelque chose qui est rapide de ce que je ressens. On va voir avec un autre jeu. C'est quelqu'un qui vous déclare ses sentiments. Alors ça peut être au niveau amical, hein, quelqu'un qui vous fait une belle déclaration d'amitié, mais ça peut être aussi au niveau sentimental avec une déclaration d'amour, ou au niveau professionnel où on reconnaît votre travail. Ouais. Ok. Alors, ici, on me parle d'une situation où la communication est rompue, il y a un gros blocage. Ah, je ne l'avais pas vu celle-là, je la mets là. Il y a un gros blocage. Quelqu'un qui porte un masque, qui ne dit pas tout. Je vois beaucoup de pensées. C'est une personne qui pense mais qui ne dit rien. Pense beaucoup. Beaucoup à... Ça peut être à vous. Ou à un projet. Il y a une séparation aussi qui met du temps. Qui met du temps à se matérialiser. On voit une lenteur. Et cette lenteur dans cette séparation, elle provoque des contrariétés par rapport à ce que cette personne veut en fait pour ses projets futurs. Alors ça peut être, cette personne peut justement regretter une séparation avec vous, ou l'évolution d'une relation entre vous parce qu'il y a une tierce personne et que ça bloque tout. Cette personne, elle est stressée parce que je sens qu'elle va... Là, on a les doutes. Là, c'est le moment présent. Cette personne, elle est stressée parce que j'ai l'impression qu'elle a beaucoup de choses à vous dire, à vous déclarer. Mais qu'aujourd'hui, c'est encore un peu bloqué parce que soit il y a une séparation qui met du temps et que tant que cette séparation ne sera pas faite, cette personne ne pourra pas se projeter avec vous, ou dans un autre contexte, cette personne regrette votre séparation, mais elle n'arrive pas à cause de ses peurs à communiquer avec vous, sauf qu'elle va être poussée puisque j'ai ce déclic qui arrive. Je vais voir encore avec un dernier jeu.
Donc là, on voit que cette coupure qu'il y a entre vous, c'est justement pour que cette personne, justement, prenne le temps de travailler sur elle. C'est quelque chose de positif qui va lui permettre d'affronter ses peurs. Au niveau de cette communication bloquée. Et c'est bien cette période de... C'est ce que j'allais dire, c'est bien cette période de coupure qui va permettre à la personne de s'ouvrir à vous. J'ai l'impression que c'est en cours. Donc, je suppose qu'à un moment donné, cette personne va mal, et c'est même pas des suppositions, cette personne va très très mal le vivre, le fait de garder tout ça intérieurement, de ne rien dire. Et à un moment donné, elle va craquer. Et je pense que c'est ce déclic-là, prise de conscience et du fait que il faut qu'elle extériorise. Oui, on voit la culpabilité. Alors, une question de regret par rapport à quelque chose du passé aussi. Un événement qui s'est produit. Et on a cette prise de décision. Ouais. Il y a un retour vers vous avec une prise de décision ici. Je pense aussi que cette personne elle est en train de travailler sur elle. C'est quelque chose de bénéfique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un retour à la communication après un temps où tout était coupé. Quelqu'un qui s'ouvre et je pense que cette personne, elle sait que c'est elle qui a la clé. Qu'il n'y a qu'elle qui peut changer son futur. Donc là, moi, ce que je vois, c'est qu'elle est complètement recentrée sur elle-même. Elle fait un travail sur elle-même, cette personne, pour prendre la bonne décision. Vraiment une réflexion, une grosse réflexion intérieure. Et ici, on voit qu'après, elle revient justement s'ouvrir à vous, se déclarer à vous. Peut-être un peu soudainement, ça a mis du temps. On voit qu'il y a eu une prise de distance. Alors peut-être parce que cette personne était... vous étiez peut-être dans une relation en triangulaire et enfin, ça ne pouvait pas fonctionner. Parce qu'il y avait un mal-être et cette personne s'est éloignée, mais elle s'est éloignée pour mieux revenir, pour décider de quelque chose, décider de se réconcilier avec vous. Cette personne, dans le passé, de ce qu'on me donne, ne s'exprimait pas sur ses émotions. Et là, ici, j'ai une situation triangulaire. Donc, pour ceux qui sont en triangulaire, il y a cette idée d'éloignement. Alors, peut-être que c'est vous qui vous êtes éloigné de cette personne. En tout cas,
Elle regrette cette séparation. De toute façon, ça tourne en rond dans sa tête, elle pense à vous. Elle a ce désir de revenir vers vous. C'est encore en réflexion parce qu'elle ne veut pas se tromper, elle veut prendre la bonne décision. Ici, on voit qu'elle revient vers vous pour s'ouvrir, pour vous déclarer son amour et essayer de reprendre tout à zéro. J'ai aussi une décision de se séparer de quelqu'un d'autre, donc c'est peut-être ça, ce fait de recommencer à zéro et non plus dans une triangulaire. Pour d'autres, il y a cette idée aussi d'amitié. J'ai l'amitié qui ressort. Quelqu'un avec qui il y a eu un événement qui était négatif. Je ne sais pas si c'est une trahison au niveau de la confiance. Il y a eu un éloignement. Et on voit que cette personne revient dans votre vie pour mettre les choses à plat, pour une réconciliation. Parce que c'est avec quelqu'un avec qui vous avez été très proche. On voit également pour certains qu'il y a une distance géographique ici qui les sépare. Ça peut être ça aussi la triangulaire, non pas forcément une personne, mais une distance. On voit que la personne s'est éloignée, vous avez coupé toute communication, et là, elle va revenir après un long moment de réflexion, et elle va s'ouvrir à vous, vous déclarer sa flamme, et essayer d'avancer. J'ai cette idée de projet qui sera en discussion par la suite par rapport à cette distance. Je regarde si j'ai encore autre chose. Il y a cette idée de séparation aussi, dans le sens où ça fait longtemps, pour certains, que vous cheminez, que vous avez envie de vous séparer, mais vous ne décidez rien. Et ici, on voit que d'un coup, pouf, je pense que ça va vous libérer. Vous en avez peut-être assez de tout intérioriser. Alors ça peut être vous ou la personne en face. Et vous allez justement vous ouvrir et dire ce que vous avez à dire. Que vous avez envie de vous séparer, que vous avez besoin de refaire votre vie, que vous n'êtes pas bien dans la situation actuelle. Il est question ici aussi d'une libération intérieure, d'enlever un fardeau que vous portez depuis assez longtemps, pour certains depuis des années. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite.